Bonjour à tous, ici Princesse Nifa, j'espère que vous allez bien. J'ai à cœur de faire une vidéo sur le sujet de l'estime de soi. Alors cette semaine, en fait aujourd'hui, c'est mon 25e anniversaire et merci à tous ceux qui m'envoient des messages et tout, c'est vraiment très très apprécié, vraiment ça va tout droit dans mon cœur. Et pendant toute la semaine, j'avais envie de partager sur la confiance en soi, l'estime de soi. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai eu à travailler durant, je sais pas si je pourrais dire carrément durant ces 25 années d'existence. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé en moi et que je continue à travailler. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu apprendre beaucoup de choses en lien avec ça. Et vraiment en cette semaine de mon anniversaire, j'ai eu envie de le partager. Et c'est ce que j'ai fait au travers de différentes publications sur ma page Facebook Princesse Nifa. Et j'ai eu tellement de feedback, j'ai eu des messages de filles qui me disaient qu'elles manquaient beaucoup d'estime de soi, puis elles savaient pas comment faire pour s'en sortir par rapport à ça et tout. Et j'ai comme tellement de choses sur le cœur à dire par rapport à ça que je me suis dit, s'il fallait que j'écrive tout, je pense que ce serait carrément un livre là. Donc, je pense que je vais juste faire une vidéo. Puis je vais partager ce qui est dans mon cœur et en espérant vraiment que ça puisse vous toucher et puis vous inspirer et bien sûr vous aider à pouvoir surmonter cela. Alors, c'est ça. Premièrement, c'est important de savoir, vous allez me voir lire un petit peu, que en fait, c'est normal de, je sais pas, je pourrais dire, c'est normal de manquer d'estime de soi. En fait, c'est un phénomène normal et très courant. C'est normal aussi, quelque chose qu'on voit très souvent, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui ont peur, peur de parler en public, peur de la foule, peur du regard des gens, peur d'être jugée, peur du ridicule, peur d'être rejetée, de ne pas être acceptée, de ne pas être assez bien et tout. C'est quelque chose de normal et de très courant, mais de pas acceptable, si je pourrais dire ça comme ça. OK? Mais si jamais vous vous sentez comme ça, sachez que vous n'êtes pas la seule. Comme personnellement, j'ai été dans cette situation-là pendant longtemps dans ma vie. Et le pire, c'est que je m'en rendais même pas compte. Donc, c'est à un moment donné, je me suis rendu compte que, oh, OK, je pense que j'ai vraiment peur des gens. Puis, je me suis vraiment examinée pour voir pourquoi. Mais, c'est ça. Si jamais vous êtes dedans, je veux pas que vous pensez que vous êtes la seule et que vous vous sentez gênée par rapport à ça. Moi, je vous le dis, j'étais vraiment dedans comme j'étais quelqu'un qui, au début, je pouvais parler en public. Puis à m'emmener, j'étais juste plus capable, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'une fois j'avais fait un exposé oral que c'était tellement mal passé et ça m'a traumatisée. Depuis cette journée-là, pour moi, parler en public, c'était terminé. Comme, c'est vraiment jusqu'à, je pense, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans comme ça, j'ai fait un atelier beauté qui s'est super bien passé. Il y avait du monde qui sont venus et j'ai parlé comme, on dirait que je me reconnaissais même plus, genre, j'étais tellement à l'aise devant la foule, puis j'ai pu vraiment impacter les filles, puis ça m'avait vraiment comme, ça m'avait tellement boosté, puis ça a été vraiment une délivrance pour moi. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, cette délivrance-là, et on va en parler un petit peu aussi. Donc, si jamais vous êtes dans cette peur, vous manquez d'estime de soi, de confiance en vous et tout, c'est peut-être parce que vous aussi, à un moment donné, vous avez eu une honte qui vous a traumatisé, ou peut-être que vous avez beaucoup vécu de rejet ou d'abus, que ce soit de l'abus verbal, on vous a dit que vous étiez pas assez bien, que vous n'étiez pas bonne et tout. Donc, peut-être qu'on a justement abusé de vous de cette façon-là ou autrement. Et ça peut être aussi à cause d'une trahison quelconque ou quoi que ce soit. Ça vous a comme vraiment renfermé et tout. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Quoi faire pour s'en sortir? Là, je vais vraiment vous dire tous mes, je vais pas dire mes secrets là, mais comme vraiment tout ce qui moi personnellement m'a aidé et je suis persuadée que ça va en aider plus d'une seule aujourd'hui aussi parmi vous. Donc, c'est ça. Numéro un, c'est très important de découvrir son identité. OK? Les filles, vous êtes toutes uniques. Je vais jamais arrêter de vous le répéter parce que c'est quelque chose qu'il faut que ça rentre dans votre tête. Parce qu'il y a des choses qu'on se fait dire, mais on dirait que on n'y croit pas vraiment. Genre, on fait juste faire comme, oui, c'est vrai, mais c'est pas vraiment ancré en nous. Mais il faut arriver à un moment donné où c'est comme si cette réalité, cette vérité est comme totalement enracinée en vous. Donc les filles, c'est important de savoir que vous êtes uniques, que il y a personne d'autre comme vous. Vous savez pourquoi certaines choses coûtent cher et tout? La plupart du temps, c'est à cause du phénomène de rareté.
OK? C'est comme ça qu'on fait en sorte que un élément va coûter plus cher qu'un autre parce que cet élément-là, il n'y en a pas beaucoup. Quand il y en a beaucoup et tout, c'est plus cheap, c'est facile à trouver, donc c'est moins cher. Mais vous, sachez que vous êtes unique. Il n'y a personne d'autre qui est comme vous sur la Terre. Personne n'a les mêmes empreintes digitales que vous. Personne ne peut faire ce que vous êtes appelé à faire. Puis quand vous réalisez ça, vous réalisez à quel point vous êtes tellement comme, vous valez très très cher. Tu sais, il n'y a personne d'autre comme vous, genre. Si jamais vous mourrez aujourd'hui, it's a waste. Comme, on pourra même pas comme avoir quelqu'un d'autre qui viendra sur la terre qui sera comme vous. Donc, il faut que cette réalité-là rentre, cette vérité rentre dans votre tête. Donc, c'est vraiment de connaître son identité, de croire en cela et finalement de vous aimer. Puis moi, je l'expliquais dans une de mes publications comme j'ai appris à m'aimer à cause que j'ai compris qui j'étais, la valeur que j'avais, mon appel, ma destinée, pourquoi j'ai été créée, pourquoi je suis sur cette terre. Quand on découvre tout ça, puis on découvre qui on est là, je vous promets les filles que votre estime de soi va être boostée. Donc tout commence par là. Maintenant, les gens vont se dire, ah, ok, ben, comment je vais faire alors pour savoir qui je suis? Est-ce que je dois aller en thérapie et tout? En tout cas, moi, je respecte totalement le travail de tous les thérapeutes et toutes les personnes qui vont vous aider à savoir où vous devez vous diriger dans la vie, les conseillers d'orientation, tout ça. Je respecte tout ça, mais il n'y a personne qui pourra vous décrire qui vous êtes. Personne ne pourra vous révéler quelle est votre identité mieux que votre créateur. Donc, mon conseil numéro 1, les filles, c'est de bâtir une relation avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Moi, c'est une décision que j'ai prise de façon personnelle. Moi-même, à un moment donné, je me suis réveillée puis j'ai dit, you know what, j'ai envie d'apprendre à connaître ce Dieu-là. J'ai envie d'apprendre à connaître le Dieu qui m'a créé. Comme s'il existe vraiment, je veux avoir une relation avec lui parce que je veux savoir qui il est et qui je suis. Et c'est comme ça que j'ai découvert mon identité et que je continue de découvrir qui je suis. Comme plus le temps passe, c'est comme si j'ai pas fini. Dieu continue de me révéler comme, t'es aussi comme si, t'es aussi comme ça. Puis je suis comme, oh wow, oh. Tu sais, puis ça booste mon estime de soi. Ça fait en sorte que j'ai plus besoin de me comparer aux autres. Tu sais, je peux voir une autre fille qui est également, comme vous savez, je suis une maquilleuse professionnelle. Je peux voir une autre fille qui est maquilleuse, puis je veux pas me sentir intimidée. Je veux pas me sentir comme si, oh my God, elle va me voler mes clients. Oh my God, elle fait une activité la même journée que moi. Ça veut dire que comme la mienne va pas fonctionner. Comme non, j'ai aucune crainte de ce côté-là. Pourquoi? Parce que je sais que ma destinée, elle est ma destinée. Comme la manière dont je vais faire mon maquillage, la manière dont je vais bâtir ma compagnie, cette manière-là sera propre à moi et je vais attirer les clients qui me sont destinés. Donc, c'est comme ça que je vois ça. Puis quand vous voyez les choses de cette manière-là, les filles, je vous promets que votre estime de soi atteint un autre niveau. Puis vous êtes plus intimidé par personne ni par quoi que ce soit. Pour moi, personnellement, je crois très, très peu à la compétition. Parce que si on serait tous en compétition, ça voudrait dire qu'on est tous pareils. Mais je suis tellement convaincue que je suis différent et que vous êtes différent de moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compétition. Chacun, on va attirer les personnes qu'on doit attirer et ainsi de suite. Et c'est pareil pour toute chose, que ce soit même pour le mariage. Comme, ça sert à rien de se disputer pour un homme. Tu dois avoir la conviction qu'il y a un homme qui est destiné pour toi et moi aussi, j'ai un homme qui est destiné pour moi. Ça sert à rien de vouloir comme, avoir l'homme de quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose que, personnellement, je trouve ça tellement comme incroyable des filles qui font ça parce que ça montre vraiment à quel point vous n'êtes pas convaincu du fait que il y a votre part, comme dans toute chose. Comme j'ai dit, ça peut être le mariage, ça peut être la business, ça peut être n'importe quel domaine de votre vie. Vous avez votre part et vous devez y croire. Tout commence par y croire. Avant de même de l'attirer ou quoi que ce soit, vous devez commencer par y croire. Donc, c'est ça. Très important aussi, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui vous sentez, comment je pourrais dire ça? Vous vous sentez comme seul ou vous sentez que toute seule, vous ne serez pas capable d'accomplir quoi que ce soit et tout. C'est sûr que Dieu va vous révéler qui vous êtes et tout, puis ça va vraiment booster votre confiance en vous. Mais ce qui me donne encore plus d'assurance, c'est de savoir que, je vous ai parlé de Dieu, c'est de savoir que ce Dieu-là est avec moi. Le fait de savoir ça, les filles, c'est un boost encore plus incroyable. Croire que Dieu est avec vous et qu'il vous aime. Il est avec vous, il est en vous, il est autour de vous, il est pour vous. Donc, ne croyez pas à tout. En fait, ignorez si jamais vous avez de la culpabilité en vous. Ignorez cela. Croyez si jamais vous avez péché que Dieu vous a pardonné si vous le lui avez demandé.
Ok? Croyez que vous êtes pardonné. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous vos erreurs du passé. Ne restez pas dans cette culpabilité-là, les filles. Ne restez pas dans cette condamnation. Des fois, ce sont des choses qui nous empêchent d'avancer. C'est comme si on se croit indigne. On se croit pas assez bonne, pas assez parfaite, pas assez sainte, pas assez ci, pas assez ça. Mais les filles, ne rentrez pas dans ces mensonges. Ok? Comme, pardonnez-vous. Soyez indulgente envers vous. Donnez-vous du temps. Comme ça, c'est des choses qui vont vraiment vous aider. Aussi, soyez une bénédiction pour les autres. Vous allez voir comment ça va encore plus booster votre estime de vous-même, votre estime de soi. Comme soyez vraiment une bénédiction pour les gens autour de vous. Cherchez à faire du bien aux gens. Comme à force de développer cette habitude-là, vous allez voir que vous allez encore plus vous-même croire en vous pour faire toutes sortes de choses. Parce que vos motifs sont purs, vos motifs sont bons. Vous cherchez à bénir les gens, vous cherchez à faire du bien aux autres. Ça, c'est vraiment quelque chose que, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Comme, il faut aussi ignorer, vous allez trouver ça drôle, ignorer la peur, littéralement. Comme moi, comme je vous ai dit, j'ai fait mon premier atelier il y a 2 ans, puis j'en ai refait et tout, puis maintenant, c'est comme si j'ai de moins en moins peur, pour ne pas dire que je suis rendue, je sais pas, à un autre niveau là, mais j'ai de moins en moins peur de parler en public. Et pourquoi? Parce que même quand j'ai peur, je le fais pareil. Comme même quand je sens la peur, même quand je tremble, je fonce, j'y vais pareil. Et qu'est-ce que je fais? Ça, c'est vraiment un autre conseil que vous devez prendre en note. C'est que je déclare que je suis une femme confiante. Je suis une femme intelligente, je suis belle, je suis pleine de qualités, pleine de capacités. Pourquoi? Parce que Dieu m'a créée comme ça. Puis Dieu est avec moi. Et je m'appuie pas seulement sur ma propre force, mais je m'appuie sur Dieu qui me rend capable de faire toutes choses. Donc, à force de déclarer ces choses-là, les filles, vous allez voir, vous allez avoir tellement confiance en vous comme il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Donc, même quand je tremble, je déclare ces choses-là et je fonce. J'ignore ma peur, littéralement. Comme je le fais et je déclare que je suis confiante. Donc, c'est comme ça que des fois, les gens ne vont pas savoir que vous êtes en train de stresser. Pourquoi? Parce que vous déclarez, en fait, vous le montrez pas. Vous déclarez que vous êtes confiante. Et vous allez voir les filles, à force de le déclarer, vos émotions négatives, que ce soit la peur, l'insécurité et tout, ils vont se soumettre à votre déclaration. Littéralement. Puis je vous le dis parce que par expérience, c'est ça qui m'est arrivé. Je tremblais, mais dès que je suis montée sur le stage, c'est comme si j'étais une autre personne. Et ça, c'est vraiment Dieu qui nous rend capable de faire ça. Et aussi le travail que vous faites vous-même, le fait de déclarer et tout. Donc vraiment déclarer les bonnes choses sur vous. C'est ça. Déclarez aussi que vous n'avez pas peur des personnes. Parce que des fois, on a peur du regard des gens, peur de comment les gens vont nous juger et tout. Mais déclarez que vous n'avez pas peur des gens. Allez voir certaines personnes qui ont l'air comme intimidantes, puis faites un gros sourire, tenez-vous droite, souriez, arrangez-vous. S'arranger aussi, ça aide à avoir plus de confiance en soi. Arrangez-vous, mettez-vous à votre meilleur. Si vous ne savez pas comment faire, pas de problème, on est là pour vous apprendre. Je travaille pour au Palais de la Beauté. Donc, venez me voir. Puis, c'est ça, ça va vraiment vous aider à avoir plus de confiance en vous. Et simplement la foi que Dieu est avec vous, c'est quelque chose qui fait tellement toute la différence. Croyez que vous n'êtes pas toute seule dans tout ce que vous entreprenez. Même dans les petites choses, vous êtes avec Dieu et Dieu vous rend capable. Et il a fait de vous une femme formidable, vous devez y croire. Vraiment les filles, je ne veux pas arrêter de vous parler de Dieu parce que Dieu est vraiment ma source. En bâtissant une relation avec Christ, je ne peux pas vous dire toutes les merveilles qui me sont tombées dans la vie, qui continuent de tomber sur moi, comme toutes les bénédictions. Alors vraiment vraiment les filles, pardon, appuyez-vous sur Christ, appuyez-vous sur Dieu. Vraiment confiez-vous en lui. Je ne sais pas comment vous exprimer le fait qu'il va vous remplir d'une confiance en vous qui dépasse même tous les petits conseils que je vous ai donnés. Comme ça sera de façon surnaturelle. Donc, vraiment, cette vidéo, c'était vraiment pour vous encourager, les filles. Si jamais vous avez de la misère avec ça, croyez, en fait, je crois même pour vous que vous allez vous en sortir. Si j'ai pu m'en sortir, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, voilà. C'était Princesse Nifa. Et si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire puis de vous répondre. Des fois, ça me prend un peu de temps et je m'excuse. Mais vraiment, je prends le temps de lire tous vos messages et ça me va droit au cœur. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup et à très bientôt.